跟有关系，好好，一天到晚在出。大家好，大家好，大家好。Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on continue sur le thème des études commencées la semaine dernière. On va parler d'apprendre le chinois à Shanghai, en Chine, donc plus précisément à la Fudan University, parce que c'est là que je suis allée, donc voilà. Juste pour vous situer, la Fudan University, c'est une fac donc, de Shanghai, c'est une des meilleures facs de Shanghai et donc finalement une des meilleures facs de Chine. Alors à chaque fois que je disais à quelqu'un de chinois que j'étais à la Fudan, c'était waouh. En fait j'ai fait un programme en année de césure, donc c'est-à-dire après avoir fini ma licence de cinéma. J'ai voulu faire une pause et partir un an à l'étranger. J'ai assez vite entendu parler des programmes d'apprentissage intensif du chinois qui sont des programmes non diplômants, donc vous pouvez les faire quel que soit votre âge et en dehors d'un diplôme sans problème. Et en fait ce sont donc des programmes qui sont à peu près toutes les facs en Chine, donc si ça vous intéresse d'aller ailleurs qu'à Shanghai, c'est tout à fait possible. Vous allez vous retrouver avec 20 heures de cours par semaine de chinois, ce qui est, je trouve, un bon rythme. C'est suffisamment important pour apprendre vite. Au début je suis arrivée, j'étais un A1 et je suis repartie, au bout d'un an j'étais presque B2. Pour s'inscrire, vous allez chercher sur les différents sites en anglais des universités, vous allez avoir un onglet assez souvent pour les inscriptions, les admissions, enfin les foreign admission, les admissions pour les étrangers. Il faut vous préinscrire, donc il faut payer à peu près 50 € et ensuite bah, vous attendez, ils vous envoient des mails et vous leur envoyez des choses et blablabla. Et puis vous savez, moi je me suis inscrite en février, à peu près. Je vais m'inscrire en février et j'ai reçu la réponse pour donc le jour de mon anniversaire, donc c'était assez cool. Et je crois que la Fudan, j'ai reçu la réponse en avril. Je pense pas que les programmes soient bien meilleurs d'une fac à l'autre. Je pense à peu près pareil. Donc cherchez avant tout des facs qui vous intéressent, qui vous plaisent. Je crois que j'ai regardé à peu près 50-60 facs rien qu'à Shanghai. Donc je cherchais où c'était placé en termes de métro, en termes de ce que c'était au centre-ville ou pas au centre-ville. Beaucoup de facs sont loin du centre-ville. Et puis après, regardez surtout l'ambiance un peu que vous donne la fac. Comment se passe une année scolaire d'apprentissage du chinois en Chine? Donc vous arrivez début septembre, alors c'est encore mieux d'arriver fin août parce qu'il y a pas mal de papiers à faire, enfin quand vous arrivez en Chine, voilà, encore peut-être une autre vidéo faudra faire si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Ensuite vous devez aller vous inscrire à la fac, ce qui prend beaucoup de temps parce qu'il y a tous les élèves en même temps, donc je suis restée 4 heures au moins. Il faut payer votre inscription en liquide ou en carte chinoise. Moi l'année m'a coûté 2100 € je crois, non un peu plus, 2300 € je crois, donc ça reste acceptable, c'est c'est plus cher qu'une fac française mais ça reste quand même acceptable. Donc vous avez 2 semestres, ça c'est assez logique. Moi c'était du première semaine de septembre jusqu'à deuxième semaine de janvier quand même au moins. Ensuite vous avez un mois de vacances, ce sont les vacances d'hiver en Chine, c'est un mois et demi, en fait c'est les vacances du nouvel an chinois. Et ensuite vous reprenez, donc moi j'avais repris début mars et j'ai terminé début juillet. Il faut savoir que c'est assez intensif parce qu'il y a très peu de vacances par rapport à en France. Vous allez avoir donc des vacances en octobre, vous allez avoir une semaine, vous avez un peu de jours fériés par-ci par-là, sachant que attention, les jours fériés sont récupérés d'autres jours, donc j'ai eu cours un samedi. Et j'ai même eu cours un dimanche. Ensuite, vous n'avez pas de vacances entre octobre et les vacances d'hiver. Donc bien sûr pas de vacances à Noël. Et donc ensuite deuxième semestre, donc début mars, avec en avril le Dragon Boat Festival, donc en gros 4-5 jours encore. Et vous avez encore pas mal de jours fériés, bah, comme on a nous le 1er mai, et je ne sais plus s'ils ont le 8 mai. Je suis désolée, il y a plein de trucs que je ne sais plus. Donc c'est assez conséquent comme année, c'est-à-dire que si vous y allez en mode ouais tranquille je vais pas beaucoup bosser, non, c'est beaucoup de choses à enregistrer. J'ai appris plus de 1200 caractères en un an. Voilà, ça c'est une partie de mes livres. Oups, une partie de mes livres de chinois, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Donc ça c'est le vocabulaire nouveau de chaque semaine. D'ailleurs on faisait deux leçons par semaine, c'est-à-dire 60 caractères par semaine au moins. Donc ça c'est pour les cours de grammaire et compréhension de l'écrit. Ensuite ça c'est les cours vraiment d'exercice, d'écriture plutôt, où vous allez avoir du coup, bah, j'ai pas le premier et le deuxième, je les ai donnés à une amie, mais là c'est plutôt pour vous entraîner vraiment à écrire. Là vous allez avoir
un de mes exercices que j'ai écrit moi-même avec mes petites mains. Ça c'est cours d'oral du deuxième semestre, c'est-à-dire c'est niveau C, enfin équivalent C, donc c'est l'équivalent c'est B1. Et ça c'est les cours de compréhension de l'oral. Juste pour vous expliquer en gros comment ça se fonctionne, c'est qu'à Fudan vous avez A, B, C, D, E, F, G, H, I, donc vous avez 9 niveaux du chinois, donc finalement vous retrouvez ça, je trouve ça vraiment bien parce que bah, le niveau dans lequel vous êtes est un niveau qui vous correspond. Niveau A et B, c'est les profs parlent en anglais surtout, et les livres ont encore beaucoup d'anglais qui est écrit, enfin tout est écrit en anglais presque, avec du chinois. Niveau C, D, les profs ne parlent plus en anglais, ou presque pas, enfin ils parlent toujours anglais si on a besoin, mais sur le principe ils parlent que chinois, alors au début ça fait très bizarre et après on s'y habitue vite. Et les livres ont encore de l'anglais, mais ils essaient d'en avoir moins. Et a priori, donc moi je me suis arrêtée à D, mais de ce que j'ai vu sur les livres E, F, tout ça, il n'y a plus du tout d'anglais, sauf bien sûr pour les traductions. Ce qui est sûr, c'est que ça demande beaucoup de travail. J'ai jamais autant travaillé de ma vie, je pense, pour les examens, j'en pouvais plus, voilà la petite preuve en vidéo. Ça respire pour les examens, et j'en ai marre. C'est moi, mais Est-ce que je recommande de partir en Chine et de partir à Fudan, à Shanghai et encore plus donc à Fudan, pour apprendre le chinois? Alors oui, je recommande vivement. C'est une formule qui marche, c'est pas une formule qui coûte si cher, en plus vous pouvez avoir des bourses. J'ai un ami qui lui a une bourse et donc du coup il avait le dortoir gratuit et il avait payé beaucoup moins cher son école, je crois, enfin l'école. Vous pouvez vraiment vous faire des amis facilement, vous apprenez efficacement et vous apprenez quotidiennement, donc c'est vraiment bien. En même temps vous avez le temps de mettre en pratique vu que vous êtes effectivement en Chine. En plus la Fudan c'est vraiment sympa parce que voilà vous avez des sports que vous pouvez faire, moi j'ai fait un peu du breakdance, et puis vous avez un voyage scolaire au deuxième semestre. Donc moi je suis partie au Henan, donc c'est une des régions de Chine, on était un bon bus quand même d'étudiants, en plus j'étais celle qui parlait le moins bien chinois mais j'étais celle qui parlait le plus, va savoir la logique. S'il y a aussi une chose que je peux vous recommander vraiment, c'est de partir 1 an. Alors 6 mois, si vous n'avez pas l'occasion de faire plus, c'est déjà bien, mais je pense vraiment que 1 an ça vaut le coup, parce que déjà vous avez le temps du coup de tester toutes les saisons, 1 an vous avez vraiment le temps d'apprendre, et vraiment le temps d'apprécier l'endroit, c'est-à-dire que je serais partie au bout de 6 mois, je pense que j'aurais vraiment regretté de ne pas être restée plus longtemps. Mais au bout d'1 an, j'avais suffisamment travaillé, je voulais rentrer. Hein. Genre j'ai vraiment beaucoup aimé, mais c'est vrai que j'avais des choses qui me manquaient de la France que je voulais retrouver. Donc j'ai eu le temps, en gros, d'en avoir marre, un peu si je puis dire, de la Chine et d'apprendre le chinois. Donc si vous hésitez, si vous voulez apprendre le chinois mais que vous vous dites mais peut-être que je ne sais pas, peut-être que j'aurai pas envie de rentrer ensuite, ou peut-être que ça va coûter cher pour pas grand chose, juste faites-le, foncez, c'est vraiment génial, et je ne peux que vous recommander de partir, de tester votre chance à la Fudan, parce que c'est une université qui m'a vraiment plu et qui est vraiment cool, et une expérience que vous ne regretterez certainement pas. Qu'est-ce que je peux faire de mieux que de vous montrer à quoi ressemblait une journée réelle en Chine? Attention, bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 9 janvier et c'est le dernier mardi normal de mon premier semestre. La semaine prochaine j'ai les examens, je suis enfin en vacances. Et du coup j'ai décidé de vous emmener, avec moi pour une journée normale. Aujourd'hui j'ai 4 heures de cours ce matin, je termine pour le déjeuner et après il va falloir que j'arrive. Et du coup vous avez pu voir le superbe lever de soleil. En plus j'ai de la chance parce qu'hier il pleuvait, vraiment c'était trop moche. Et aujourd'hui on a vraiment un lever de soleil assez magnifique. Comme vous pouvez le voir il fait un peu froid. L'hiver est vraiment parmi nous. Ce matin on est à -1, il n'y a pas beaucoup de vent, ça va parce que en fait à Shanghai il fait froid. La température elle est comme à Paris, mais en fait il y a une espèce de vent froid et humide qui fait que t'as froid vraiment partout. Du coup là je vais prendre le métro. Là je viens de sortir à Guochanglu, qui est en fait du coup l'arrêt où je sors le matin et maintenant le soir aussi, qui est à peu près à 1 km de l'entrée de ma fac. Et là je vais m'acheter mon petit déj. Bon, en été là-bas il y a des jembing que je mange en été, mais là en hiver je mange un truc bien chaud. Era! So you took a shit jembing.
miam, miam. Chier. Il est vraiment très sympa.名色是什么？这是名色。这叫吃饭团。吃饭团。谢谢。C'est la deuxième partie de mon déjeuner. Je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais c'est super bon. Du coup voilà, ça c'est mon petit déj typique de l'hiver. En été j'ai plutôt le jumping. Là du coup en hiver je prends un truc chaud, enfin bien chaud. Et tout ça, ça me coûte quoi? Ça me coûte 6 RMB. C'est vraiment pas cher et c'est super bon et en plus ça remplit. Mais alors depuis que je prends les deux, clairement le déjeuner j'ai pas très faim à 11h30 on va dire. Et du coup là voilà, j'ai marché pendant 15 minutes. J'ai mangé mon petit déj, donc à plus tard. Voilà le bâtiment 2. Voilà, département SIS. Oh, c'est sûr, celui-ci. Ah, ça c'est mon prof. Oh, Jagran, yeah! Here is Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, ma classe c'est une classe très assidue que nous avons, hein, avec beaucoup d'élèves qui viennent tous les jours. En vrai, en général, les gens ils arrivent au fur et à mesure, genre à 9h. Enfin là, il est 8h. 8h45, 9h, 10h, ils arrivent au fur et à mesure. On termine à peu près à 8-10 en général. Voilà. 因为1跟7这个差远了啊，这个不可能的，对。嘻嘻。Ça y est, là on est à la cantine. JP dit bonjour à la caméra. Bonjour les amis. Il y a beau derrière. Alors, on va à la cantine. Bon, ça c'est ma carte d'étudiante, mais comme vous pouvez le voir, je suis un fantôme. Voilà, c'est intéressant. Et je vous avais pas emmené à la cantine la dernière fois, donc on y va. On va savoir, ils ont mis de la clim parce qu'il fait vraiment très chaud. Et voilà, alors là il y a un peu de monde, ça va. Alors, en gros, voilà, là vous avez les différentes files. Bon, en gros, ça change pas grand chose de ce qu'il y a au final. Donc, en gros, vous faites la queue. Bon, ça c'est le cercle normal. Donc, vous faites la queue, vous choisissez, il y a plusieurs nourritures différentes. Après, tu passes ta carte, tu prends tes baguettes là-bas et tu vas t'asseoir avec ta. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et si vous avez d'autres questions sur le sujet ou sur un autre sujet, n'hésitez pas à mettre un commentaire, soit je répondrai directement, soit je garderai ça dans une petite fiche pour mes prochaines vidéos. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Zaijian!